Boker Tov, Café Amoud Aleph. Hier on avait dit à quoi sert ce diouk de la Gemara de dire dans la Mishnah que Avoussa et Shmoet Shabbat, elles ne boivent pas, elles perdent leur touba. Et la Gemara avait dit, elle ne boit pas, elle peut faire qu'il nous investira. D'accord. Elle a dit, à quoi ça sert ce diouk là, cette précision, qu'elle ne boit pas mais il peut faire qu'il nous investira. Alors on avait vu Abaye. Dans ce cas-là, il ne sert à rien. Alors on a vu Abaye vers Rapapa. On a terminé à Rapapa. Lui il dit à quoi ça sert? C'est pour la shkota quand elle sera Nessoua. C'est pour la, voilà. À quoi ça sert? Je dis que ça sert. C'est que maintenant, lorsqu'ils seront. C'est vrai que c'est une Aroussa. Quand elle est Aroussa, elle n'est pas à Tachaticher. Il ne peut pas la faire boire. Mais elle reste Chatish. Si il y a un problème. Alors il te dit, Rapapa, il te dit, mais attention. Quand il se fait les Nissouin, quand il ferait Choupa. Là, directement, il peut la faire boire. Donc, le kinou istira qui fait quand elle est à Moussa, il peut marcher quand, tout de suite après, elle est Nessoua. C'est bon? Ça, c'est grave, papa. Il ne peut pas avoir de relation avec quelqu'un pour le mariage. Hein? S'il veut. Qu'est-ce qu'il y a? Il ne peut pas encore avoir de relation avec elle. Non. Même en Kénissouille. Ah, on a dit, puisqu'elle est sota. Il va faire marier d'abord. Oui, parce qu'il a fait Sinon, ça tient. Il a fait. Dans un cas, ok. Juste une chose. Il a fait qu'il nous investira pendant les fiançailles. Après, il se dit, si j'ai fait ça, c'est que j'ai un doute. Est-ce qu'il peut annuler son mariage avant le mariage? Est-ce qu'il peut annuler la relation? Oui. Il peut le faire. Oui. Il est obligé. C'est obligé. Si il ne veut pas faire moi, get. C'est bon. Get. Mais il a le droit de se marier en sachant qu'il ne va pas consommer? Oui. On va voir après. Bah oui, il était à Roussa. Peut-être que oui, peut-être que non. Oui, mon père. Et là, comme il a dit Rabbi Raphaël, en fait, ça a Chacham. Parce qu'il veut lui faire mettre la Ktouba. Parce que si vraiment il y a un problème, eh bien, c'est la Ktouba. Alors que là, il donnait la Ktouba. Ok. Donc, on avait dit. Ah bah oui, il va pas arrêter en plein milieu. Si on est quand même payer sa Ktouba. Mais l'intérêt On est de faire qu'il investira à des gens qui ne sont pas éligibles à boire, c'est juste de la faire perdre la Ktouba sans pour autant et la divorcer. Est-ce que tu vas pas écouter? Le seul intérêt pour un mec de devoir faire qu'il investira à une fille qui n'est pas éligible à boire, quoi qu'il arrive, il le sait. A priori, les Ratria, elle sait qu'elle ne va jamais boire. Okay. Et ben, le seul intérêt, c'est de pouvoir la divorcer en récupérant sa Ktouba. Sans lui donner l'indemnité. Sans la dédommager. Alors, La Ktouba, il ne paye pas aussi. rappelez-vous, Si elle est coupable. on était dans le Ibaya Léo. Et donc, Bezrachem, là, on fait ici. Là, on est mercredi. Jeudi. Ouais, c'est mercredi. Donc là, on continue si Dieu veut. Et on fera Chazara. D'accord? Demain, Chazara. Vous savez de qui? Moi, je suis pas là. Blague, je suis pas là. Non, t'es pas là. Je suis pas au show. moi, je suis pas là. Mon anniversaire. Ah, c'est l'anniversaire demain? Mazel, Alors, pour l'anniversaire. malheureusement, heureusement, c'est quelqu'un qu'on n'a pas entendu depuis très longtemps et je sais que ça le démange. Alors je le dirai à la fin, mais il est pas loin de moi. En tout cas, j'ai une très belle vue sur lui. Il a très belle vue sur lui. C'est fou Allez, Abi Adam, on y va. Voilà. Allez, on y va. Ah mais j'ai rien dit. Mais juste concentre-toi. D'accord? Il va y aller. Il va y aller. Vous savez, ça stresse. J'adore. Les gens sont peut-être prêts à payer. Je vais être faire des chaussures devant l'arbre et tout. Au contraire, sur le sapin, tu parles de Gemara avec tout le monde. D'accord? Oui. Alors rappelez-vous, on est dans Ibaya Léou. On s'est demandé au Veret Aldat. Hier, on avait vu, messieurs, est-ce qu'on était là? Au Veret Aldat. La Gemara, elle pose la question, elle dit qu'une femme qui est au Veret Aldat, une femme qui transgresse. En plus, elle a dit Qui transgresse la religion. Oui. C'est qui cette femme-là? C'est une femme qui est mariée mais qui ne se couvre pas la tête et qui sort dehors dans la rue et qui parle à tous les hommes. Les coladams, vous avez dit. Il y en a qui les où, il y en a qui c'est tout. Les coladams, on dit pour l'instant. vous avez dit. Mais ça reste où? Dans la halakha, c'est où? Mais il y en a qui peuvent faire les trois en même temps aussi. Hein. Ah, Ça existe. En vrai, Voilà. c'est la suite logique. Les coladams. Voilà, en général. Les coladams. la vache, Ouais, c'est vrai. D'accord. C'est vrai que ça résonne. Ouais, c'est vrai, c'est plutôt ça. Ok, on verra demain. Alors là, on a dit, est-ce que maintenant, cette femme-là, qui va mettre la date, il faut Atra ou pas? C'est quoi Atra? Il faut qu'on l'ait prévenu. On lui dit attention, tu sors à la tête découverte. Ou bien tu lui dis attention, tu es trop dans le chouk et dans la rue, tu restes trop dehors. De ce pas, de découverte. Là, on parle de manière générale. Parce qu'on parle de sota de la femme, on parle de cette halakha. Ou on la voit parler avec tous les hommes dans la rue, ça arrête tout le monde, elle dit qu'avec.
Bref, on a compris, d'accord? Est-ce qu'il fait Atra avant? C'est bien. Hein. Avant de lui rendre... d'accord? Mais qu'est-ce qu'on lui fait dans ce cas-là? Bah écoute, d'accord? Est-ce qu'il faut Atra ou pas? Est-ce que donc il faut la prévenir cette femme-là avant? On dit regarde, tu arrêtes de sortir à la découverte, tu arrêtes de te promener dans les rues, t'arrêtes. Est-ce qu'il fait Atra ou pas? On ne sait pas, ça dit qu'il y a des misotes comme ça, il n'y a pas besoin. Ah oui, Shabbat, voilà. Il y a certaines choses, oui, il y a des choses que oui. Shabbat, il y a des trucs que oui. Ah oui. Bien sûr, tu vas dire attention, ça c'est la soupe Shabbat. Il a fait Shabbat Fatra. Donc il y a des choses que oui, il y a jusque là, on va voir tout ça. Mais en tout cas, dans ce cas-là, est-ce qu'il faut Atra ou il n'y a pas besoin d'Atra? Donc on était dedans, on a amené Abaye, on a amené Abaye, on a amené Rapapa, oui. Atra, c'est avant qu'il commette quelque chose, un acte. Dieu parades. Alors que là, c'est sa nature, la fille, elle papillonne depuis tout le temps. Donc Atra de quoi? C'est sa nature profonde. Ah, maintenant elle est mariée. Puisqu'elle est mariée, elle n'a plus le droit de pipionner comme ça, c'est plus grave. Ça peut arriver à 16, à la Echetish. On parle il y a 2000 ans, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui. Mais en fait, c'est toujours dans le même truc. Aujourd'hui, la femme, je suis sur un cousin. Je croise la femme de peu importe qui. Je dis bonjour, ça va? Oh la dame! C'est une femme qui parle avec les hommes. On a compris, j'ai expliqué ça hier déjà. J'ai dit l'école, la dame. Elle les affiche. C'est ça, il va y aller, c'est là. Et nous maintenant on est à oui. Et là maintenant on est à Marava. On est à Marava, on est là. Regarde, on est là maintenant à Marava. Ok. En fait, ça veut dire que on doit d'abord définir c'est quoi le lien de Atra. Parce que Atra, c'est en non, mais expliquez c'est quoi Atra? Atra c'est quoi? C'est la Torah, c'est Kadosh Baruch Hu, il a dit d'en bas, en haut, Bedin Shel Matar, le Bedin d'en bas, avant qu'il puisse commencer une intervention, il faut que la personne ait été prévenue. Si tu ne préviens pas mes enfants, il n'y a rien. Enfin, parce qu'elle change de statut. C'est-à-dire la personne qui va être sota, elle change de statut. On ne pas la sota, on parle en tout. Non, mais c'est pour ça qu'on donne Atra sur sota, par exemple. Parce qu'elle change de statut, mais là, comme toutes les mitzvot de la Torah. Elle ne va pas changer. Non, c'est pas question de ça. C'est question que la personne, il faut qu'elle ait conscience de ce qu'elle va faire. Donc peut-être qu'on se dit, bon, elle n'a pas fait ça exprès. Donc quand je t'ai prévenu, tu oublies qu'elle n'a pas fait exprès. Okay. Et la Torah pour le Chayav, chez le Bendin, chez le Mata, la mal, c'est entre toi et Hachem. Mais en bas, il faut qu'il y ait Atra. Il faut qu'il y ait, comment on appelle ça Avertissement. Il faut qu'il y ait un avertissement. Deux. Comment Une Atra. Non, il faut deux personnes ou non? Atra, c'est avec une personne, ça suffit. Il faut qu'il y ait Atra. Ok. Donc maintenant, on va continuer la Gemara qui va essayer de trouver donc le Safek. C'est quoi le Safek? Est-ce que dans cette femme-là, Overet Aldat, est-ce qu'il faut Atra ou pas? Ok. Maintenant, on est à Rapapa. Ah, Rapapa vient, il te dit Rapapa Tashma, viens, je vais t'amener une preuve. Est-ce qu'il faut Atra ou pas? Almana le Kohen Gadol, Gusha, Chal le Kohen, Edion Mezret, Onita, Israël, Vat Israël, et Mamzer, ou les Nati, le Shotov, l'autre, tu vas. Troisième grande ligne. Je vais t'amener une preuve de la Mishnah. Il y a écrit qu'une Almana. Troisième grande ligne. Ouais, c'est un Kohen. Là. Quatrième grande ligne. Non, là. Juste avant la grande ligne. Amarava. Juste avant la grande ligne. Ah, ok, donc. Tu là? Regarde. Amarava. Ah oui. Donc Rava, il te dit bien, écoute, on va chercher une preuve de la Mishnah de chez nous. Une almanach. Donc un Kohen Gadol qui se met avec une almanach, ça saut. Une voix je rajoute ça qui se met avec un Kohen Gadol, ça saut. Un Mamzal Nechina qui se met avec un Israël et ça saut. Bat Israël avec un Adjumazza et ça saut. L'Oshotov, Vélo Lotuva. Elle ne peut pas boire s'il a fait qui nous investira. Elle ne peut pas boire. Et elle perd leur tout bas. C'est bon, ça c'est la Mishnah, on l'avait déjà vu. Exact. Là, elle dit Mishtaou de l'Oshatia, Hakinui Mekanela, Léou, pareil. Je comprends ici qu'elle ne peut pas boire les autres sotas, ces femmes-là, et elles perdent leur tout bas. Avalkinui, Mashmaki, je comprends qu'il peut le faire. Ok. Ou les mailles. Et là, il dit, mais à quoi ça sert de faire qu'il investira? La même question qu'on a posée par rapport à Oussa, Béchou et Tchabal, on la pose pour Almanat. Ou les mailles. On va dire, les mailles, c'est Moïl. Il a fait qu'il investira. Maintenant, elle sera sourde à lui, Léolam. À quoi ça sert de faire une chose pareille? Les mailles, c'est Moïl. Il m'a dit, il est Léosranala. Si c'était pour se l'interdire à lui, comme on a vu dans Abaye. Ah, Siran et Kaiman. Dans tous les cas de figure, ces femmes-là, à la base, elles sont assourdes à lui. Oui. Et lui, il a été ouvert à l'dat, d'accord, comme on l'a vu. Il n'a pas fait ce que la Torah le demande. Donc, de toute façon, elles sont assourdes à lui. Donc. Oui. Alors, et là, la petite Ktuvatan. Et là, c'est pas pour leur faire belle la Ktuva. C'est quoi? C'est que même si Béhémet au préalable, il n'y a pas eu de kinouille, elles sont assourdes à lui. Mikol Makon. J'aurais dit quoi? On a dit Kiddushin, Tofsim. Malgré tout, dans ma tête Kiddushin, on a appris que les Kiddushin, dans tous ces cas-là, les Kiddushin marchent. Et donc, si maintenant il magrèche Shotam,
puisque on a dit tu dois donner quand même que la Touba, c'est vrai qu'elle soit sur à toi, c'est vrai que tu as fait ce qu'ils veulent faire, on voit dans Kiddushin. Comme Kiddushin Tofsin, alors on me gage là. Ben, tu as fait les mariés, tu dois les divorcer comme tu dois divorcer, donc tu as donné la Touba. Ok. Et puisque maintenant il y a eu Kinouï, Vestira, alors là à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Elle perd leur Touba parce qu'elle peut pas boire. Comme il a dit tout à l'heure, c'est pour ça qu'il a fait. Là, si on te dit que même si BMT maintenant elles ont été ouvertes sur la Stira et donc elles ont été ouvertes à transgressées parce qu'elles n'ont pas sont fermées dans un endroit, une femme, un homme, une femme avec un homme enfermé, les témoins, le temps de Bia, d'accord. Malgré tout. Elles ne perdent pas leur Touba s'il n'y a pas eu qu'une avant. Tout ce que la Mishnah, s'il n'y a pas eu Kinouï avant. Elles ne perdent pas leur Touba s'il n'y a pas eu Kinouï avant. C'est-à-dire que. Ça veut dire Sira ou que Kinouï? Non, Kinouï Sira. D'accord, bien fait, bien sûr. Donc tout ce qu'elle a dit, la Mishnah, Almana, le Kohen Gadol, Groucha, Cholesa, le Kohen Idiot, Mamzeret, Netila Israël, Bat Israël et Mamzer Tatata, d'accord, où elle dit elles ne boivent pas et elles n'ont pas leur Touba. Alors de quoi on parle? Nous? S'il n'y a pas eu Adra. Uniquement sur les Kinouï Sira. Si jamais il y a eu Kinouï Sira, dans ce cas-là, ils vont perdre leur Touba. D'accord? Mais s'il n'y a pas eu de Kinouï Sira avant, dans tous les cas, mais c'est un peu bizarre. Attends, il va amener une preuve. Dans ce cas-là spécifique, on devrait lui donner plus de facilité à divorcer. Parce qu'on sait. Attends, juste termine. Donc selon Rabat, là il veut te prouver que quoi? Mashma, qu'une femme qui est à date, elle a besoin d'un tra pour lui faire la Ktuva. Puisque ici, dans le cas de Almana, les Kohen Gadol, Groucha, les Kohen Idiot, et tous les cas qu'on a donnés, elles ne boivent pas et ne prennent pas leur Ktuva. Ici, de dire, pourquoi on te dit qu'elles ne boivent pas? Si tu dis qu'elles ne boivent pas, Mashma, que ça il ne peut pas faire, mais il peut faire qu'il nous vestira. Mais à quoi il sert qu'il nous vestira? À quoi il sert qu'il nous vestira? La Gemara, elle vient, elle dit, si tu veux dire qu'il a fait qu'il nous vestira pour s'interdire ses femmes pour tout le temps, parce que quand un homme il fait qu'il nous vestira à sa femme, il est sauta. Il ne peut pas la faire boire. Qu'est-ce qui se passe quoi là, Alacha? Elle lui interdit le rolam, parce qu'on ne peut pas savoir si elle a fait ou elle n'a pas fait. Mais il savait qu'elle lui interdit. Donc ici, pareil, si tu veux dire que le cri douche de dire qu'elle ne peut pas boire, mais en tout cas il veut faire qu'il nous vestira, c'est pourquoi? C'est pour l'interdire les rolam. J'ai pas besoin de penser les femmes qui sont interdites à lui, de toute façon. Lui, il a été ouvert à la date, le mec. Donc c'est pas pour ça qu'on te dit. Avec elle, il fait un interdit. Ah oui, mais en tout cas, c'est pas pour ça que la Mishnah, elle te dit qu'elle boit, mais il peut faire qu'il nous vestira, parce qu'il n'y a pas de tridouche dans ça. De toute façon, elle soit interdite à lui. Alors pourquoi on te dit que qu'il nous vestira, au moins il peut faire? Pour leur faire perdre la Ktuva. Pourquoi? D'où j'apprends ça? Parce que même si le Kohen Gadol, c'est avec une almana, d'accord, ce cas-là, c'est avec une almana, c'est pas bien ce qu'il a fait, il n'a pas le droit, ça saut. On a dit que Kiddushin Tofsin. Il y a un vrai mariage, c'est bon, il y a un vrai mariage. Les enfants qui sortent de là, c'est pas les enfants de débauche, c'est les enfants d'un mariage. Donc quand maintenant il a divorcé, c'est pas dire ouais, mais son t'es sourd, moi je fais pas la Ktuva. Ben dis, viens, il le frappe, tu donnes la Ktuva maintenant. Tu as voulu faire le malin, tu les as pris à Bélissour, tu vas leur donner la Ktuva. D'accord? Ces arguments-là, on peut les utiliser pour les deux premiers cas de la Chumeret Charan et la. Non, c'est pas le même truc, c'est pas le même. Non, exactement. Alors ici, on te dit, toi tu veux pas donner la Ktuva, tu te dis, tu es obligé de donner la Ktuva. Alors dans quel cas il donne pas la Ktuva? Dans quel cas il ne pourrait pas donner la Ktuva? Si jamais il a fait Kinouï Vestira et maintenant elle devient Sota, mais le problème c'est qu'il ne peut pas la faire boire, d'accord? C'est bon jusque-là? Parce que c'est pas Taraticher qu'on avait vu avant, c'est pas Taraticher, parce que selon la Torah c'est entre guillemets. Oui, elle n'est pas encore mariée. Voilà, parce que c'est pas le Ishout, que la Torah te permet. Parce que c'est pas le Ishout que la Torah te permet. Ah bah, c'est Ishout. Ouais, parce que Tofsin. Bon, on fera Kiddushin, on verra dans les détails pourquoi ça marche. En tout cas, il a fait. D'accord? Consommation, tout ça. Il a fait. C'est Kiddushin Tofsin, non pas pour Kiddushin Tofsin, que j'y marche. Alors, en fait, pourquoi on te dit dans la Mishnah, Lo Shoto de Notol Kuvata, mais Kinou il peut faire? Pour te dire qu'ils peuvent faire perdre la Ktuva. Mashma, c'est quoi le Kinou vestira dans le cas de la Sota? C'est la Atra. Mashma, qu'une femme qui aurait à date, qui n'a pas de sniout et comme on vient d'expliquer, pour la frapper, faire lui donner malcoute, il faudrait quoi? Obligatoirement qu'il y a. Non, il n'y a pas de question avec une femme normale. Atra, il faut qu'il y ait un avertissement. Donc, selon Rabat, on a réussi à prouver le Safek qui a trouvé. Est-ce que, au Veret Aldat, il faut Atra ou pas Atra? Selon lui, de notre Mishnah de Sota, je te prouve qu'une femme qui aurait Aldat, qui se fait beaucoup de ça, avant il faut la prévenir. Pas lui faire les coups à son après. Attention, c'est pas bien ce que tu fais. D'accord. D'où de notre Mishnah. Ah, tu vois que le Kohen Gadol, par exemple, avec la Groucha, une Atra. Le Kohen Gadol avec la Groucha, d'accord, on te dit qu'il ne peut pas la faire boire, et elle perd sa Ktuva.
La Gemara, Rava, il dit, mais alors pourquoi on te dit qu'elle ne peut pas boire, à quoi ça qu'elle ne peut pas boire? D'accord? Non, on t'apprend qu'il peut faire qu'il investira. Ah oui, il fait qu'il investira. À quoi ça qu'il investira? Pour l'interdire à lui, mais elle est déjà interdite à lui. Non, pour le faire mettre la Ktouba. Quel cas elle fait la Ktouba? Normalement, s'il se marie avec elle, il la divorce, cette femme-là, de manière naturelle, il donne la Ktouba. Dans le cas où Béhémet, il a soupçonne de faire des choses qui ne vont pas ouvrir à date, donc il a fait qu'il investira, là, il perd sa Ktouba. Si tu me dis ça, alors non, je comprends que quoi? Je comprends que Overet al date, il faut une atra. Et maintenant, la atra aussi, c'est qu'une femme qui est Overet al date, on l'avait dit, Mechila, Rabbi aussi, mais tu me rappelles, par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, la atra, elle sert à quoi? À lui faire passer sa Ktouba, on avait vu. C'est donc tout vote, c'est moi, c'est tout vote. Non, il n'a pas dit aussi, mais il me l'a fait rappeler. D'accord? En fait, pourquoi ici le savait que c'est quoi? Est-ce que cette femme qui est Overet al date, est-ce qu'une femme qui a trompé son mari, elle fait sa Ktouba? Par exemple, on sait, il y a 2 témoins, bon, on va la tuer. Ou même s'il y a un témoin, où elle vient, elle dit, au Bedin, elle pleure. C'est pour l'interdire, ça peut être maspik. Mais si elle vient, on la tue pas, mais ça peut être maspik. Si elle maintenant elle vient, elle fait sa tchouba, hein, parce qu'elle sait que toutes les billes qu'elle fait avec son mari, c'est assaut maintenant. Elle fait des et elle aime son mari en vérité. Elle a flanché. Ça c'est humain, chez Michel, c'est mis dans un contexte qu'elle a flanché. Non, mais elle a flanché. Et maintenant elle veut faire teshuva. Et maintenant elle veut pas que son mari fasse des aberot. Elle dit voilà, j'avoue, j'ai flanché. Elle a sourd à lui, voilà. Elle a sourd à lui. Ben oui, on m'a cru. Parce qu'elle a avoué. Elle a avoué. Non, elle ne peut la boire. On la tue pas. Ah oui, mais là, on la met pas. C'est la aujourd'hui aussi d'ailleurs. Aujourd'hui. C'est la aujourd'hui aussi. De 2 jours. De nos jours, quand il y a un mari qui vient et qui pleure, qui dit ma femme elle a flanché, mais je veux la récupérer, c'est mon prix. Si on sait qu'elle l'a trompé et c'est connu. Alors, regardez. Tu l'as divorcé? Je sais pas comment on fait là. Attends, je sais pas si c'est pause. Je pas une mettre pause. Je vous dis de manière je sais que malgré tout, c'est un peu comme le dit Yosef. C'est-à-dire que Kadosh Livracha, il sait de trouver des mais c'est très compliqué à trouver. Mariage, des fois, ils peuvent dire. Ils n'étaient pas mariés. Voilà. Donc en fait, c'est pas Echetich et machin. Ils cherchent les témoins, ils avaient peut-être un problème. Voilà. De toute façon, c'est clair. Que si un des témoins, par exemple, on se rend compte qu'il jouait aux cartes, on ne savait pas qu'il jouait aux cartes, c'est possède la doute, et donc c'était pas Echetich et pour se la remarier. Rami Misé. Pour laisser le cabot. C'est bon. C'est bien, monsieur. C'est qu'il y a elle n'a pas besoin de. Non, les témoins du mariage, On essaye d'enlever comme s'il n'y avait pas de mariage. C'était son cousin. Je suppose qu'il n'y a rien à voir si on dit maintenant, les témoins qu'on avait choisis, ils n'étaient pas bons, et finalement, qu'est-ce qu'on fait? Il faut refaire un mariage? Non, mais Yavad, c'est bon. Mais si jamais il y aura un problème, on pourra se tenir sur ça pour annuler le mariage. Et je vous ai dit, j'avais rencontré un Dayan. J'avais rencontré un Dayan à un mariage, quand j'apprenais à faire les mariages. D'accord, après il faut les faire, bref, mais j'étais venu avec un Rav Zamenman. Et c'est avec lui que j'ai appris. Après, c'est avec lui que j'ai. Voilà. Et en fait, il m'expliquait que dans la banlieue de Tel Aviv, alors je sais pas si aujourd'hui c'est encore comme ça et tout, quand c'est des mariages qui sont pas de gens très religieux, ils font exprès de faire un gamme dans la Ktouba qui ne rend pas soula la Ktouba quand tu te maries, mais que Bediavad, que si on retourne en arrière, on peut dire qu'il n'y avait pas de Ktouba. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de choses comme ça avec les mamzerim pour enlever les mamzerim. C'est un truc qui le rend pas, mais que si ouvert, il le rend. C'est une force. C'est bizarre, c'est comme le petit cadeau. C'est une force. Super, toutes les générations. Mamzerim. Mamzerim. C'est quoi le gars, Michina? C'est Maniel. Tu mets le nom d'une autre femme dedans. Parce qu'il y a tellement de ça. Et il m'expliquait, bon, je connais pas moi les trucs. Et il m'expliquait qu'aujourd'hui, il n'y a même plus de. Aujourd'hui, c'est les hommes et les femmes autour d'abord, quoi. C'est 50-50, la tromperie. 50-50. De toute façon, il faut être. C'est 50-50. Il faut être moderne, Ouais, il faut être moderne. Non, c'est horrible parce que c'est des familles qui sont complètement. J'en ai vu autour de moi. Non, déjà comme dirait Rabbi Michel, quand c'est Béaskama, quand c'est un commun accord, bon là c'est pas pareil. Mais... C'est qu'on ne peut pas. C'est plus la tromperie. C'est partout pareil. Oui, c'est partout pareil. C'est ce qu'il disait que le viol, c'est qu'on ne peut pas. Moi je voulais. Pourquoi une femme? Oui. Je peux dire quelque chose? Oui. Parce qu'il a donné l'exemple d'une maison de Torah où c'est la femme qui, est partie ailleurs. Ça arrive tous les jours. Pas tous les jours. Genre, grâce, c'est pas tous les jours, mais ça arrive. Mais j'ai entendu que pourquoi un homme qui trompe sa femme, il pourrait continuer avec sa femme, ça n'a pas de problème, mais une femme qui trompe son mari, c'est interdit pour elle. Oui, ça en a parlé, on avait dit déjà. Mais moi, ce que j'ai entendu,
c'est que l'homme, quand il le fait, mais vous m'avez dit non, c'est pas ça. Alors, Je me rappelle très bien. Je me rappelle très bien. Ouais, j'ai pas capté, alors, je veux que vous me le réexpliquiez une deuxième fois. Parce que moi, j'ai entendu que l'homme, quand il va, c'est parce que l'homme, il a des pulsions, il va plus animal, vidéo, donc c'est pas. Mais la femme, c'est spirituel. C'est C'est du regesh. C'est regesh quand elle va avec quelqu'un, c'est vraiment la limite du regesh pour cette personne, elle va, donc là, c'est. Mais vous m'avez dit que c'est pas ça. Ah non, aucun rapport. C'est aucun rapport. Ça, c'est psychologiquement, mais c'est aucun rapport. Toi, tu vas juste visiter, tu reviens à la maison. Je te réponds, et je t'ai répondu, Torah, si maintenant, je l'avais déjà dit, je répète, si la Torah, je te réponds la même chose, si la Torah, elle avait dit, Aïcha Kona, Aïcha Mekadeshet, si la Torah avait dit que c'est la femme qui fait l'acte de mariage, c'est que c'est la femme qui acquiert. Eh ben, l'homme, s'il était parti avec machin, il aurait été Rahamita, il aurait tout ce qu'il a fait. Mais la Torah, elle te dit quoi? Aïch connaît, Aïch Mekadesh. L'acte de mariage, c'est l'homme qui le fait. C'est-à-dire que l'acquisition, elle est de l'homme. C'est-à-dire, c'est pas l'homme qui se consacre. Et je pèse mes mots, prenez pas ça au premier degré. D'accord? Prenez ça au premier degré plutôt. Voilà. Pas... Non, c'est pas imagé. Non, c'est pas imagé, mais voilà. Concentrons-nous sur un digne Torah. Après, c'est pas l'homme qui est consacré à sa femme, c'est la femme qui est consacrée à l'homme. Sous la choupa, aujourd'hui, c'est la mode, parce que comme chez les non-juifs, on a aussi l'alliance pour le mari, on donne l'alliance pour le mari. Ça n'existe pas. C'est pas juif, ça n'existe pas. L'homme, il n'a pas d'alliance. Voilà, oui. D'accord? Voilà. Non, mais l'homme, il n'a pas d'alliance. Ça n'existe pas chez nous. Pourquoi? Alors tu dis quoi? C'est quoi une alliance? Une alliance, c'est une brite. Une alliance, c'est un contrat. Une alliance... Ben oui, Khabibi. Mais selon la Torah, le din Torah, je te parle, le din Torah, selon la Torah, jusqu'à pas très longtemps, même Baba Staïlaré, il peut avoir plusieurs femmes, un homme. Oui. Un homme n'est pas consacré à une seule femme. Mais maintenant que c'est fini, on pourrait mettre l'alliance. Non. Un homme n'est pas consacré. C'est un minag goïm. Un homme n'est pas consacré à une seule femme. Aujourd'hui, dans les mœurs même juives, c'est fini. On se marie avec une femme. Mais elle est finie la cana de Rabbi Gershon. Oui, mais d'accord. Aujourd'hui, on ne le fait plus, d'accord. On se marie avec une femme. Mais Minatora, un homme ici maintenant, toi, d'accord, toi maintenant. Et cette histoire, elle est arrivée il n'y a pas très longtemps à Natania, il y a quelques années à Natania. Un type à Natania, il s'est marié avec une deuxième femme. Avec l'accord de la première. Avec l'accord de la première, bien sûr. Oui. À Natania, sur l'histoire. Sinon, tu veux pas. Il s'est marié avec une deuxième femme. Il a pris quelqu'un qui connaît, Koupa Bekidushin, connaissait, c'est pas un rab, mais il connaissait. Il lui a fait le mariage, il a pris le témoin, Kiddushin Tofsin, il est marié. Et le Bedjin de Natania, ça a mis 1 an ou 2 ans, des années, tout ça, parce qu'après, ils ne peuvent pas même utiliser la loi. Bon, bref, l'homme échané, comment ils ont fait, pour le faire divorcer. Parce qu'on ne fait plus ça. On fait plus ça, c'est plus une mœurs juive. D'accord, faut vraiment. C'est pas parce les divorces. Non, la deuxième, pas la première. Et elle pouvait enfanter cette femme avec qui oui, la deuxième, oui. Bref, pourquoi je dis ça? Parce que c'est l'homme, d'accord, qui fait l'acquisition. Et en fait, voilà, elle est le mécou d'échec. L'homme n'est pas consacré à une seule femme. Par contre, une femme, elle est consacrée à un seul mari. Comme ça, la Torah te dit, une femme, elle est consacrée à un seul mari. Elle est consacrée. Elle est consacrée. Donc, elle est consacrée. Pareil, elle est consacrée. C'est le mot mariage consacré. Mécou d'échec, miouchedet. D'accord? Donc, et si c'était l'inverse, comme j'ai dit, la Torah avait dit que l'homme il est consacré à une seule femme. Ben, c'est toutes les lachot qu'on dit pour la femme, pour l'homme. Et la Torah ne dit pas ça. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque on est sous la choupa, on dit avec Kiddushin et Yerushin. Tu donnes et tu fais Kiddushin et tu donnes une bague. D'accord? Tu donnes une bague. Ok. Maintenant, on a dit qu'est-ce qui se passe lorsque la Kala, elle rentre sous le dé nuptial avec son khatan. Qu'est-ce qui se passe, Rabbi Raphaël? Qu'est-ce qui se passe? Quand tu donnes une bague, qu'est-ce qui se passe? Alors il dit, Zohar Kadosh, on a l'habitude de donner aussi une bague. C'est un Tosfot qui dit pourquoi on donne une bague, d'accord? En fait, il faut comprendre qu'il y a des choses qui sont... Et on est juif. T'es juif? Bon, et un juif, il est ma'amin, il est ma'amini, bné ma'amini. On a la foi, on est fils de personnes qui avaient la foi. D'accord? Donc nous, on sait, un juif, il sait que tout... Un juif, il sait que tout ce qui se passe autour de lui, tout ce qu'il fait, non seulement ça a des incidences physiques, mais surtout des incidences métaphysiques. Je lève la main, il dit le Zohar Kadosh, je lève la main, Ba'olamot ha'elyonot, je bouge des choses. Si je mets mes tefilines comme ça tous les matins, là, je fais quelque chose de physique. Et dans les mondes métaphysiques, je bouge des choses, je crée des choses. Comme la quantique. Exactement. Allez prendre le Nefesh HaChaim, celui qui n'a pas fait le Nefesh HaChaim de sa vie, je vous dis, prenez-le au premier degré,
je vous le dis, je pense qu'il revient en Gilgoul. Je pense. Là-haut, on te dira, t'as pas fait? On a commencé à faire des fois le cours du soir, il y a un truc comme Les Péchachem, on l'a pas fait ensemble. Mais je l'amène beaucoup à Laura, moi il m'a beaucoup des fois. Comment? Bah oui. Aidez-nous à ne pas revenir en Gilgoul, alors il faut qu'on Bah le oui. Il est là. Non, mais il faut qu'avec vous, c'est des livres compliqués, ça va. C'est des livres un peu compliqués. Je t'assure qu'il est là. Non, il est là, mais c'est alors. Il fait un travail très difficile. D'accord. Et il explique, mais de manière extraordinaire. C'est le Rabbi Chaim Volojin, qui était le Tamid du Gaon de Vilna. Et il explique là-bas qu'un homme, il doit. Alors, parce qu'il parle il veut donner conscience de la puissance que Dieu nous a créée, de la puissance de l'homme, de ce qu'on est, quoi. On est quelque chose de magnifique. Et donc, il t'explique là-bas que par la pensée, par la parole et par les actes, on crée des olamot. Pas chute, on crée Uchaz et Shalom. On peut détruire des olamot. Donc, un juif, il comprend que ce qui fait de manière physique, c'est pas uniquement physique, et ça, c'est voilà, chose métaphysique. Des répercussions dans les olamot et dans le monde ici et dans tous les mondes. Pourquoi je dis ça? Parce que quand tu vas épouser une femme, il dit le Zohar Kadosh, c'est quoi le nian qu'elle est consacrée? C'est que la femme, quand on donne la bague, d'accord, elle rentre sous la coupe, on donne une bague. Une bague, c'est quoi hein? C'est rond. Ça rentre, c'est rond. C'est un cercle. Voilà. Et l'homme, il est fait de deux auras. On a deux auras. On a or pnimi et or makif. On a une lumière intérieure, on a une lumière extérieure. La aura. Aura intérieure, aura extérieure. Je comprends ainsi. Différence, c'est quoi? Dit le Zohar Kadosh que la aura intérieure, elle est limitée, il y a féminin. Et elle est nourrie par les mitzvot qu'on accomplit. Ça vous rappelle rien? On a vu dans Sota, un passage de Michelet. Il y a un daf, même pas. Il y a 2 semaines. C'est déjà beaucoup. La lumière. Oui. Ça va revenir. Dans Michelet. La Gemara elle amène un passage de Michelet. Aujourd'hui, c'est la Gemara que je préfère le plus. C'est la Gemara qui. Après, on a vu le passage qui dit Imitani chez Kolon Beto, Boz Yavouzulo. Avant, qu'est-ce qu'on avait vu? Juste avant. Kafalef. Non? Kiner mitzvah et Torah or. La mitzvah elle est comparée à une bougie, la Torah à la lumière. La Torah megamatzla. La Torah elle protège même quand on est sigba, les deux sigba. La mitzvah que quand on est au sigba. Vous vous rappelez? Bien sûr. Il a fait. Cette lumière là, ce or pnim, c'est qu'elle est guéda mitzvot. Elle est nourrie par les mitzvot. Pourquoi? Parce que les mitzvot elles sont limitées. Le aura extérieur, donc là, la aura extérieure, le or makif, lui, il est limité. Et il est nourri par quoi? Par la Torah que tu étudies. Et plus la Torah que tu étudies, elle est l'ishma, elle est vraie, elle est dans le hamal, et plus la aura d'une personne, plus le or makif, il se délimite, comme l'univers. La femme, elle profite de celui-là. Là, c'est pour ça. C'est pour ça, juste. Qu'est-ce que c'est? J'ai dit quelque chose. L'alliance. Non, pas ça. Non, c'est pour ça qu'il y a des tzadikim, que quand tu vas les voir, ils voient ta aura. Ils voient ton niveau spirituel. Alors maintenant, il y a aussi exactement, quand il dit le Zohar Kadosh, lorsqu'un homme va se marier avec une femme, d'accord, avec cette femme-là, en fait, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il l'a fait rentrer dans son or makif. Le or makif de l'homme. C'est le talit. Il a fait. Et c'est quoi le talit qu'on a dit? Le talit que tu mets tous les matins? On a dit que les Koubalim, ils n'ont pas là-haut, là. Ils n'ont pas le. Il n'y a pas que écrit. Il n'y a pas le bandeau. Ils n'ont même pas le bandeau. Il n'y a pas le bandeau du tout. Il n'y a pas. Pourquoi? Parce que le talit, il représente l'or makif. Quand on prie, il représente notre or makif, notre lumière extérieure. Ça, le talit. C'est la raison du talit. C'est l'or makif. Vous voyez le talit, et on le met où le talit? Sous le dé, nu, nuptial. Pourquoi? Parce qu'on va faire rentrer notre épouse dans le or makif de son mari. Lorsque chazvé shalom, une femme va avec un autre homme, il y a une interférence barolam, c'est Khorban. Elle rentre dans un autre or makif, mais c'est pas le sien, c'est pas son domaine, c'est pas son. Au niveau métaphysique, c'est un Khorban. Khorban, c'est une destruction. Voilà ce qui se passe. Voilà. Donc physiquement, comment ça se traduit? Par un acte physique. Ouais. Et c'est une souillure. Et c'est pas que ça va être une souillure physique. C'est surtout une souillure métaphysique. Métaphysique. Mais un bug mondial. Pas un bug pour elle. Ça fait un bug mondial. Pas que pour elle. C'est ça que je veux dire ici. Les répercussions, elles sont inimaginables. Les répercussions, elles sont inimaginables, exactement. J'ai l'impression que c'est clair. Hachem, c'est comme juste avant de faire le déluge, avec Tatsev et Libor. On dit que il est pas triste. J'ai l'impression qu'aujourd'hui aussi, il doit être triste de voir de. Oui, mais si tu termines par une bonne note, il est tellement heureux de te voir au Beth Midrash. Tellement heureux. Tiens. Je vais te dire une chose. Je n'avais pas compris une fois, mais maintenant j'avais un petit peu plus à le comprendre. Un petit peu plus, mais pas. Quand
Cette semaine, c'est beaucoup d'anecdotes, je ne sais pas pourquoi. Je ne racontais plus l'histoire, je vais raconter une autre histoire. Quand je suis marié, bon bref, je vais raconter mon histoire, vous connaissez un petit peu. Et j'étais au Machon Lev. Mais quand je me suis marié, moi je voulais faire la yeshiva, mais pour mes parents j'ai fait le Machon Lev parce qu'il y avait les deux, bref. Et quand je suis marié, j'ai dit ça, je suis marié, c'est ma vie, c'est ma truc. Et donc comme j'ai dit, je fais mon vrai choix, je vais aller au collège et tout. Et je me rappelle que lorsque donc j'ai décidé au collège tout ça, j'ai appelé Rav Ziv Chaikin, que je suis toujours à Kachour à lui et toujours. C'est le Rav Chaikin, ouais. J'ai battu les Chaim Tomim Bezrat Hashem. Et je l'ai appelé avec les mains, et je lui ai annoncé la nouvelle. Parce qu'il était à mon mariage, je ne sais pas si tu te rappelles comment il avait parlé à mon mariage. Ouais, mon mariage, il m'avait déchiré, mon mariage. Je lui ai dit, vous pouvez parler, il m'a parlé, il m'a déchiré le jour de mon mariage. Ah, il m'a déchiré. Parce que j'allais au Machalem. Oh là là. Il a dit, ta place, c'est la yeshiva, mais bon. Il a dit, là où on va peut-être décider. Ah, il m'a déchiré. T'as jamais entendu un discours comme ça à un mariage? Jamais. Déchiré. Il a déchiré le Machalem aussi, d'ailleurs. Bref. Et vos parents, ils ont dit quoi? Non, rien. Non, mes parents, ils. Non. La traduction, ils ont pas compris. Ils parlent en français, Non, rien. Vos parents, c'est important d'être marronné, d'apprendre un métier. Ouais, mais. Pour eux, pas pour vous. Pour eux. Oui, je sais, mais ça les a pas choqués. Parce qu'ils connaissent, ils respectent, il n'y a pas de truc, voilà. On a grandi comme ça. Voilà, exactement. Juste, c'est pour moi qu'ils pensent, voilà. Et moi, je te dis ça. Oui, j'ai appelé le Rav Chagin et je lui ai dit, Ramzi, et je lui ai dit, voilà, Rav, je vais au collège et tout. Il y a eu un petit moment de 3, même pas une seconde, pas de blanc de. Et il me dit, il me dit comme ça, la maman, il me dit, là, maintenant, sache que dans le ciel, ton grand-père et mon père sont en train de danser pour toi. Ça, il m'a dit, ils sont en train de danser de joie. Il était comme un fou, d'accord? Pourquoi je te dis ça? Parce que Kadosh Baruch t'a dit il est triste. Kadosh Baruch et lui, il me disait, ouais, Kadosh Baruch il est heureux que tu sors au Beth Midrash. Quand Hachem il te voit venir étudier, quand Hachem il te voit, et ce que je veux dire par là, c'est que si moi, dans ma petite tête, je suis heureux pour toi, heureux de te voir là, quand je parle de Rabbi Michael Blainara, il fait que monter, mais avec son épouse. Il y a une femme exceptionnelle. Ouais, mais ça, il faut avoir la femme exceptionnelle. Il faut avoir la femme à côté. C'est la vérité. Parce que c'est dur. Ashrecha, et encore plus d'amour, encore plus de famille. C'est beaucoup de bracha pour vos enfants. C'est toujours dans la Torah, dans l'amour d'Hachem. Ils ont un amour d'Hachem, lui et sa femme. J'ai rarement vu ça. Bémet, un amour sincère, c'est pas du manique. C'est sincère. Pour tout le monde, Bessat Hachem. Mais tu es un exemple pour nous. Alors moi, je te regarde. Et je te promets, vraiment, Tzadik. J'ai vraiment une joie de te voir. Je crois que tu m'expliquer. Mais je suis content de. J'ai une vraie joie intérieure. Je sais pas comment t'expliquer. Tu le sais que c'est sincère. Alors imagine, imagine la joie d'Akadosh Baruch. Akadosh Baruch, Eno Sameach misé. Tu vois qu'Hachem il est pas content de voir ça. Rabbi Daniel. Oui, mais Hachem il voit pas ça. Tu vois, alors Hachem il est pas triste. Akadosh il a tellement d'enfants qui vont. Et non seulement il est pas triste parce qu'en plus il sait que même ceux qui font pas. Ils vont faire bientôt Bessrat Hachem. Comme nous, qu'on était loin, il a vu. On était loin, on est toujours loin. Et on est toujours loin. Mais on essaye. Alors Hachem, il a l'espoir que tout le monde revient vers lui, Bessrat Hachem.